Trop content, le livreur vient de passer, nouveau colis. Le temps d'arriver un petit peu à la table. Je vous laisse deviner ce que c'est. Vous pouvez le mettre en commentaire. Allez, hop. Le colis est un kit à monter soi-même. Se dégager une bonne après-midi pour le montage, c'est ce qu'il faut. Les structures en alu sont des rails qui vont constituer les axes de la machine. Il s'agit d'un graveur laser qui pourra, une fois assemblé, imprimer des images au format A3, voire plus. Il n'y a pas de grosses difficultés sur l'assemblage, et aucune connaissance en électronique n'est réellement nécessaire. Après les branchements, c'est un petit peu de la logique, il y a 3 moteurs et un laser. Ok, donc le montage a été fait, mais petit souci avec le software, donc je reprends cette vidéo 1 an après avoir reçu le colis et fait le montage, c'est comme ça. Le graveur ne fonctionnant pas sous Mac, j'ai dû trouver un PC avec Windows 10 installé dessus. On va avoir au moins un PC dédié aux impressions 3D et au laser. Ça, du coup, c'est fait. Bon, mais il n'y avait pas que ça. Quelques petits problèmes au niveau du software, ça voulait dire une actualisation et aussi des manips au niveau de l'ordinateur. Je vais vous dédier une page à ce sujet, de manière à ce que vous n'ayez pas tous à galérer sur les mêmes problèmes que moi. Le lien se trouve en description, vous y trouverez les outils et les explications qui m'ont permis de se sortir de ce bourbier. Bon bref, maintenant c'est bon, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. C'est parti! Pour l'interface de commande, j'utilise ElexCam, c'est le logiciel par défaut de cette machine. Je lance une prévisualisation pour un test de gravure et c'est parti. Voilà à peu près ce que ça donne, c'est plutôt chouette, bien fait. Hein. Là alors c'était un précédent test sur le format, ça c'était pas compris dans le dessin, mais c'est pas grave du tout, hein. Ce qu'on a c'est la gravure, le test est bien réussi. Hein. Voilà, il n'y aura plus qu'à brosser, à protéger avec un vernis ou de l'huile, et puis ce sera nickel. Voilà pour le test, bon test réussi. Ici un autre test, alors là la gravure ligne par ligne. La fleur précédente c'était point par point. Ici on a quelque chose de légèrement plus pixelisé, mais on peut retravailler hein, parce que c'est du texte. Sympa. Petit bilan sur ce graveur, franchement c'est un bon compromis. Au point de vue achat, sur le prix, il n'y a pas grand chose à dire. Sur des machines de ce type là, ça coûte beaucoup plus cher habituellement. En ce qui concerne mon ancien graveur, il fonctionne encore très bien, mais les surfaces d'impression étaient relativement petites et ça limitait pas mal les impressions. En tout cas, on pouvait faire sur des stylos des petites plaquettes de 3 cm sur 3 cm. Là, on est sur du A3. On est sur quelque chose de beaucoup plus grand et qui n'est pas limité au support en fait. Parce qu'on peut déplacer le graveur et faire des sortes de dalles sur différents supports. Je passe donc d'un truc tout rikiki à un truc quand même grandiose. Au niveau du format, je pense que je suis bon maintenant. Vous pourrez bien sûr retrouver sur la chaîne toutes les applications dédiées à ce graveur. Des vidéos individuelles y sont dédiées. J'espère qu'elles vous plairont. Restez créatifs. Ciao!